Salut, bienvenue dans la séance numéro 48. On est sur une séance cardio qui va se travailler en intervalle training. L'idée c'est de venir vraiment travailler sur l'explosivité, la récupération active de tes athlètes. Tu vas pouvoir travailler en 10-10, 15-15, 20-20. Moi je fais beaucoup de 15-15. Je trouve qu'au niveau de l'explosivité et de la force, c'est un bon compromis. On travaille sur des circuits de 6 exercices. 6 exercices, toujours le même exercice en 15-15, 6 fois. Donc on vient travailler d'abord sur notre test de la marche pour commencer. Jusqu'à la fin de l'année, on a dit qu'on faisait ça, test de la marche, et tu regardes si ton athlète a gagné des pas, s'il est meilleur au niveau des récepteurs de CO2. Juste derrière, on vient travailler sur un 4 pattes. Donc l'idée c'est qu'il puisse regarder bien devant lui et qu'il vienne marcher, les genoux au sol, les pieds crochetés, et on vient regarder est-ce qu'il est capable de venir déposer mains et pieds bien en décalé, d'accord? N'hésitez pas à le faire aller un petit peu sur le côté aussi, c'est intéressant de voir comment ça marche sur le côté, de droite à gauche. Juste derrière, on travaille sur de la coordination respiratoire à 4 pattes. Donc ici on vient inspirer, creuser le dos, ramener le menton vers le sternum, et à l'expiration, on arrondit bien le dos et viens chercher bien une extension dans les cervicales. N'oublie pas que tu as un point fixe avec tes yeux. Tu creuses jusqu'au bout, tu ramènes le menton et t'expires. Tu viens en extension dans ta tête et t'arrondis à fond le dos. Souvent les gens ne vont pas jusqu'au bout ici ou alors là. Donc regarde bien au niveau des deux extrémités si ça fonctionne bien, et si c'est bien coordonné, tu peux en faire 3-4, c'est déjà très bien. Ensuite, on vient activer les pieds, les gros orteils, on écrase les pieds dans le sol et on revient. Regarde si les deux pieds sont bien actifs, ou est-ce que tu sens peut-être qu'il y a un pied qui a du mal à aller sur le gros orteil. On fait comme un pinceau ici avec les pieds. Ensuite, on va venir mobiliser la colonne vertébrale dans une position de chevalier. On va venir avancer bien dans la hanche. On cherche à ouvrir, on ramène, on colle bien la main à l'intérieur et on vient tourner de l'autre côté. Et tu regardes au niveau de l'équilibre, est-ce que c'est facile ou pas. Juste derrière, on va venir travailler sur des deep squats. On installe la personne le plus profond possible. Si c'est pas possible d'aller si profond, tu peux venir sur la pointe des pieds, ok? Puis on vient mettre les mains au sol et on essaye de stretcher le plus possible. Je préfère que les mains soient hors du sol et que les jambes bien tendues plutôt que le contraire. Et on fait ça quelques fois. Juste derrière, on va venir travailler un petit peu sur les poignets. N'hésitez pas à les faire bouger comme vous aimez pour échauffer les poignets. Puis on va les laisser dans cette position de semi-deep squat sur la pointe, et tu vas leur demander des planches à 360. Donc tu peux venir faire un petit jeu avec un timer par exemple. Tu dis top, hop, ils viennent en planche, top, ils reviennent, puis ils repartent, hop, ils reviennent. Ça peut être dans l'autre sens. Planche à 360, ok? On part d'un côté, on part de l'autre, on revient peut-être en avant, etc., etc. Pour venir vraiment commencer à monter un petit peu cardio, travailler dans tous les sens et aussi beaucoup sur les poignets. Puis juste derrière, on vient faire un petit exercice pour venir taper un petit peu dans le cardio et préparer ton athlète. On monte sur la pointe des pieds, monte tes bras au-dessus de la tête, tu caresses le sol. Tu lui fais faire 10 fois avec un rythme plutôt soutenu, puis ensuite tu vas venir faire 1 sur 3 avec un petit saut, hop, puis 1 sur 2 avec un petit saut, et peut-être 10 sauts, etc., etc. Voilà les options que tu peux donner. Puis tu le fais relâcher, on respire un petit peu et on se prépare. Premier exercice de l'intervalle, donc 6 fois, ok, en 15-15, 10-10, peu importe, c'est toi qui vois. Premier, tu viens taper directement dans le cardio. Squat jump, lui demande pas d'aller profond, ok, tu cherches vraiment à travailler sur l'explosivité. Regarde que ses genoux se replient bien, on est comme sur un ressort. Puis hop, ici, on vient dans un squat tranquille pendant 15 secondes, ok. Regarde les options, si que du squat jump c'est trop, peut-être que tu peux faire un squat jump 1 pointe. Pareil, si c'est que du squat tranquille, c'est trop. Redescends un peu en intensité, etc. Tu as 1 minute à 2 minutes entre chaque, puis tu pars. Deuxième, on est dans des climb box, ici, tac, tac, tac. N'hésite pas, sur les 6, ça peut être les varier, hein. Extérieur, croisé, non croisé. Et ensuite, on vient s'installer sur les coudes, soit sur une planche genou, soit sur une planche pied, où on essaye de venir avancer et reculer. Pareil si on est sur les genoux. Et pareil, ensuite ils repartent en climbers. Exercice numéro 3, jumping jack.
jumping jack sur le côté explosif cardio. Tu peux faire des variations, on peut faire devant, ok, on peut faire toucher au sol, etc., sur tes jumping jacks. Et ensuite, on vient s'installer dans une chaise yoga, on pousse les fesses en arrière et on essaye d'avoir les bras alignés au dos. Si c'est trop compliqué au niveau des épaules, n'hésite pas à leur mettre les bras derrière. Ensuite, numéro 4, on travaille sur burpees. Burpees, tu peux donner les options, tu les connais, il y en a 1000. Exercice cardio, tac, je remonte, hop, et puis l'exercice où je redescends en intensité, Superman, plus ou moins les bras loin, soit les bras et les jambes hors du sol, soit que les jambes. Ok, essayez de voir au niveau de la respiration, est-ce qu'ils arrivent à récupérer sur l'exercice qui est le plus lent. Ensuite, exercice numéro 5, soit si tu es à l'intérieur, tu essayes de lui faire des petits tappings très rapide, puis sur les 15 autres secondes plus lent, soit tu pars sur sprint, 15 secondes et de la marche 15 secondes, sprint, de la marche, sprint, de la marche, etc. Dernier, on vient travailler en exercice rapide, je roule sur le dos, tac, chandelle, j'essaie de me relever et je reviens et j'essaie de me relever, etc. Et exercice lent, holo, plus ou moins bas, plus ou moins plié, peut-être les pieds au sol, à fond dans la sangle abdominale et aussi dans les jambes. Derrière, tu viens faire un petit flow de stretching. Regarde ce dont ton athlète a besoin, regarde au niveau des articulations ce qu'il a besoin de travailler. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on vienne travailler sur les récepteurs au niveau des articulations qui en ont besoin. Donc, prends des notes sur les articulations qui peuvent être plus ou moins bloquées chez tes athlètes et je te donne directement les exercices pour eux sur un prochain call. J'aimerais bien que vous utilisiez des outils pour redescendre au niveau cardiaque. Je vous rappelle que les outils, on a le loin près, on regarde le pouce et on regarde loin, vers l'autre pouce, on ne change pas de cible tant que c'est pas net, ok? Ensuite, on peut venir travailler sur la respiration juste par le nez. On inspire, on allonge, sur ton inspire, tu gonfles ton ventre et dès que tu peux, tu ne respires que par le nez. Juste derrière, pardon, tu as les contacts croisés. On vient croiser, on respire tranquillement, les yeux ouverts ou les yeux fermés pour redescendre aussi au niveau du système parasympathique. Puis on vient travailler sur des petits tapotements, nerf numéro 10, qui travaille aussi à redescendre sur le système nerveux. Et ensuite, on peut venir mettre des sons binauraux dans les oreilles. Vous cherchez sur Spotify, sons binauraux, récupération par exemple, et vous les mettez dans les oreilles de vos athlètes. Regardez ce qui marche pour eux. Vous utilisez évidemment ces outils entre les intervalles de chaque exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Très bonne séance à vous.